Salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football. Et les gars, demain ça va chauffer. Nous jouons la RDC à Kinshasa chez eux. Pour moi, c'est le match le plus important de l'équipe nationale du Sénégal depuis Sénégal-Égypte, le match des lasers. Et c'est important pour eux aussi. À ce qui paraît, le président sera au stade des Martyrs. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, rendez-vous compte. C'est un match important pour eux, 80 000 places ce stade. Et à ce qui paraît aussi, ce sera à guichet fermé. C'est pour vous dire. Et sur les réseaux, les Congolais nous appellent les maîtrisables. Nous, les Sénégalais, des maîtrisables. Nous sommes maîtrisables. Est-ce que vous vous rendez compte? Tu entends ça, tu te dis, mais attends, c'est quoi l'historique entre ces deux équipes? Congo, ils ont l'habitude de tabasser le Sénégal ou c'est quoi? Pas du tout. Pas du tout. La dernière fois que la RDC a battu le Sénégal en compétition officielle, c'était en 1968 à la CAN. C'était il y a tellement longtemps, c'était 8 ans après nos deux indépendances. La dernière fois que la RDC a battu le Sénégal en compétition amicale, c'était en 1969. C'est-à-dire, c'était il y a tellement longtemps qu'à l'époque, ils ne nous ont pas battus à Kinshasa, hein, c'était encore Léopoldville. C'est juste une dinguerie, mais après tout ça, c'est nous les maîtrisables. 56 ans qu'ils ne nous ont pas battus, hein, mais c'est nous les maîtrisables. Nous, le Sénégal, nous cherchons notre 3e qualification d'affilée à la Coupe du Monde, hein, après 2018, 2022, et là on va chercher pour 2026. La seule et dernière fois que la RDC a été qualifiée à la Coupe du Monde, c'était en 1974. À l'époque, il ne s'appelait même pas RDC, c'était le Zaïre. Du coup, je ne sais même pas si ça compte. Je ne sais pas ce que les textes de la FIFA disent. Ça ne devrait pas compter. Parce que 60 indépendance, 65 Mobutu, 71 de Zaïre, 97 après RDC. Ouais, il faut un recours au fait. Moi, je pense que le recours a des chances de passer. Moi, je vous dis, hein, appelez-moi mauvais perdant, tout ce que vous voulez. Si on perd ce match, je fais un recours officiel à la FIFA pour leur dire, écoutez, si un joueur il fraude sur son âge ou bien sur son nom, il y a sanction. Il est suspendu. Pourquoi ça devrait passer pour un pays? C'est pas normal. Ouais, des pétitions, des signatures, moins de 80 000 signatures, pour moi, le recours là a des chances de passer. C'est pas normal. Et après tout ça, c'est nous les maîtrisables. Et devinez pourquoi? Parce qu'ils sont venus chez nous et ils nous ont maîtrisés. Dans cette phase de qualification là, au match aller, ils sont venus au stade Abdoulaye Wade. Ils nous ont maîtrisés. À cause de qui? À cause d'Aliou Cissé. Aliou Cissé, il a du sang sur les mains. Il a du sang sur les mains. On avait Habib Diarra qui était exceptionnel avec Strasbourg. On a fait Ismaël Sarr qui jouait très bien sur les côtés. Sadio Mané était certes blessé, mais sur le terrain, tu avais du Iliman Ndiaye, tu avais du Nicolas Jackson, tu avais derrière ce qu'il vous fallait, un Niakhaté, Kalidou Koulibaly, Mendy dans les buts. Et Aliou Cissé, à domicile contre la RDC, il a décidé de mettre Habib Diarra piston droit. Ismaël Sarr, piston gauche. Voilà. Même si vous serez tenté de me dire, ouais, la compo fait pas tout, c'est pas à cause de la compo que vous avez perdu, c'est vrai. Nicolas Jackson aussi, 81e minute, il part en contre, il met la balle sur le poteau, alors que voilà, hein, facilement, il aurait pu mettre le but. Et 4 minutes après, puisqu'au foot, tu prends ce que tu rates, bah, tu as Maïlé qui met ce but magnifique-là, lucarne, bien joué du pied droit, quand Koulibaly a raté son dégagement. Bref. Pour vous dire, hein, les Congolais, n'attrapez pas ma veste après le match. Je déconne, je donne juste un petit coup sous la ceinture. Vous nous vannez depuis des jours. Je donne juste un petit, voilà. Il faut pas m'en vouloir après. Hein. Venez pas ici pour tirer ma veste, même si bon, ça va bien m'aider pour le référencement et les commentaires, donc faites-vous plaisir. Mais pour être un peu plus sérieux, ce sera un match très important entre le 18e pays au classement FIFA et le 61e pays au classement FIFA. Non, vraiment, pour être un peu plus sérieux, vraiment très sérieux, on va commencer là l'avant-match. C'est un match important parce que Congo, ils ont pour moi une très belle colonne vertébrale. Tu as une équipe qui a presque 80 à 90% des joueurs de ce 11-là qui sont dans les grands championnats européens. Même si le gardien, je pense, il n'a pas de club. C'est pas un autre coup, mais genre Dimitri Berthaud, genre là, il a pas de club. Même si, bon, on sait, il a été formé à Montpellier, tout ça, mais là, il a plus de contrat, tu vois. Donc, peut-être il va aller en Turquie. Je pense que là-bas, le mercato n'est pas encore fermé. Non, mais pour être un peu plus sérieux, les gars, là c'est fini les vannes. J'ai même mettre les lunettes et on va essayer d'analyser un peu plus sérieux.
sérieusement le match. Plus sérieusement, les gars, regardez l'effectif sur le papier de la RDC. Regardez. Dites-moi, est-ce qu'il y a une seule équipe qui va jouer son match, qui va peut-être l'amener à la Coupe du Monde et qui ne va pas avoir peur? Dites-moi. Regardez la colonne vertébrale. Regardez cette colonne vertébrale-là. Berthaud, dont je parlais, qui avec Montpellier n'a pas pu prolonger, avoir un autre contrat. Peut-être il va partir en Turquie. Mais regardez, tu as Chancel Memba, c'est peut-être le joueur le plus capé de la sélection. Batou Binsika, qui joue à Saint-Etienne, il peut jouer avec central gauche comme avec central droit. Moutou Sami, qui est en Turquie. Tu as Bakambu, qu'on ne présente plus, c'est le deuxième meilleur buteur de la sélection. Wissa à gauche, qui vient de signer à Newcastle. Son transfert a failli capoter. Je pense que c'est 30 secondes avant la fin des transferts qu'il a pu signer un document. Bref, Mouko qui est prêté à Montpellier, je pense. Kayembe qui a un profil atypique. Wan-Bissaka qu'on présente plus. Les gars, voilà. Et c'est des joueurs qui connaissent le haut niveau, qui ont l'habitude de jouer contre des Sénégalais. Tu as Wan-Bissaka qui est à West Ham avec El Hadj Malick Diouf. Ils vont partager ce couloir-là. Tu as Sadiki qui joue avec Habib Diarra aussi à Sunderland. Donc, c'est des joueurs, ils connaissent vraiment ces joueurs-là de l'équipe du Sénégal. Et c'est pour ça que c'est un match dangereux. Et on les joue chez eux. C'est un match dangereux. Sur un terrain synthétique, hein, sur du synthétique. Je ne sais même pas pourquoi la FIFA ils acceptent ça, mais c'est vous dire, les gars. C'est vous dire. De toute façon, puisqu'il y a autant de professionnels, pour moi, ça devrait passer. C'est pour vous dire. Et sur le banc, tu as des joueurs intéressants. Maëlé qui avait marqué le but au match aller ici. Tu as Piquel qui vient de signer à l'Espagnol Barcelone. Tu as Elia. Regardez, parlant d'Elia, tu as Kaloulou aussi qui était sur le banc. Parlant d'Elia, regardez notre match. Allez, c'est-à-dire le match qu'on a joué ici. Pour vous montrer à quel point Aliou Cissé c'est un assassin. L'équipe qu'avait aligné la RDC, pour moi, elle était hyper méga prenable. On était à ça du 2-0. On fait match nul alors qu'on était à ça du 2-0. Mais l'équipe là, elle était hyper méga prenable. T'avais pas de Bakambu, t'avais pas de Wan-Bissaka. Et vraiment, il y avait Piquel. Regardez, il y avait Piquel ici. Regardez, sur le banc, je suis en train de voir sur le banc, est-ce qu'il y avait Sadiki, mais Sadiki n'était pas sur le banc aussi. Et regardez, il y avait Piquel, Moutou Sami, Piquel, bon, c'est un on va dire, c'est un milieu central. Et je sais pas si c'était vraiment du 4-4-2, je sais pas, mais je sais que lui il peut vraiment jouer au milieu dans ce, il va faire le duo là avec Moutou Sami, Kakuta qui lui apparemment peut jouer aussi milieu droit, milieu offensif. Donc tu as Elia, tu avais SND qui avait fait une saison pas mal la saison dernière en Bundesliga, tu avais Moussouakou. Bref, cette équipe là, ça valait pas ce qu'il y avait en face au fait, parce qu'en face vous voyez, on avait du Habib Diallo, du Jackson, du Iliman Ndiaye, Habib Diarra, Ismaël Sarr. Bref, la compo là, elle était vraiment pas fiable. Habib Diarra était à droite, Ismaël Sarr était à gauche, mais derrière c'était vraiment trois. C'était vraiment ces trois là. Et défensivement, tu vois, ça reculait bien. Habib Diarra reculait, Ismaël Sarr reculait de l'autre côté aussi. Au milieu, on avait ça. Pour moi, ce match aller là, on aurait pu faire quelque chose. Et là, malheureusement, bon, on est dos au mur et il faut vraiment gagner ce match-là. Maintenant, je vais vous donner ce qui est pour moi la compo probable du Sénégal, ce que pour moi devrait faire Pape Thiaw. Maintenant, bon, 4-2-3-1, Pape Thiaw l'a souvent joué. Dans le match, on peut se retrouver dans ce genre de configuration-là. Pour l'instant, on va partir sur les constantes, les joueurs, on sait qu'ils seront titulaires. Sadio Mané, c'est clair. Edouard Mendy, c'est clair. Kalidou Koulibaly, c'est clair. Il va jouer même à gauche, la place de Niakhaté, parce que Niakhaté est blessé. Et le match contre le Soudan, quand Niakhaté s'est blessé, Koulibaly est passé à gauche et Abdoulaye Seck était venu à droite. Donc, je pense que c'est sûr que sur Abdoulaye Seck, bon, je vais tout écrire. Abdoulaye Seck, voilà, Maccabi. Donc ça c'est sûr. El Hadj Malick Diouf ici, là c'est sûr. Au milieu, je sais pas si c'est sûr, mais Gana Gueye, je pense qu'il n'a pas joué le dernier match à cause du carton jaune qui allait l'éliminer pour le match. Donc je pense que Gana doit venir. Et maintenant on va aller sur vraiment ce dont on n'est pas très sûr. Et les gars, j'ai même envie de dire que Iliman ici c'est sûr. Je sais pas vous ce que vous en pensez. J'ai envie de dire que Iliman c'est sûr. Les gars. Le milieu, Crépin aussi, non? Crépin, vous êtes pas... Je pense que c'est sûr, Crépin, non? Crépin, ça doit être vraiment sûr, hein? Parce que Crépin, si on le met pas, on met qui? On met Mendy. Je pense que Crépin va jouer à droite. Les gars, au milieu, on est gâtés au Sénégal. Au milieu,
au Sénégal, vraiment, on est gâté. Vous avez vu tout à l'heure à l'aller, au match aller, on avait mis Gana Gueye par Matar Sarr. Ça, c'était vraiment pas fou. Et là, Pape Gueye, tu l'as qui fait un match incroyable contre le Soudan, qui était bon dans la conservation derrière. Il dictait très bien le jeu de derrière. Et très sérieusement, pour moi, Pape Gueye peut vraiment démarrer à gauche. Pape Gueye, pour moi, devrait pouvoir démarrer à gauche. Pape Gueye, Villarreal. Et à droite, maintenant, on a le choix. J'ai une préférence pour Habib Diarra, mais on a le choix. Parce qu'on peut mettre aussi Lamine Camara. Lamine Camara aussi, on peut le mettre à la place de Pape Gueye. Ce sera du pareil au même. Pour vous dire ce qu'on a aussi au Sénégal comme profondeur de banc, en fait. À la place de Pape Gueye, on peut mettre Lamine Camara, avoir Lamine Camara avec Gana Gueye, du pareil au même. Comme à peu près le milieu qu'on avait quand on jouait contre l'Angleterre. Et en haut, tu as Boulaye Dia, tu as Jackson. Jackson, maintenant, il n'a pas fait de pré-saison. Il a fait la Coupe du Monde des clubs. Après, il y avait ces soucis-là avec le Bayern et Chelsea. Bref, il a joué quelques minutes, moins de 10 minutes contre le Soudan. Et pour moi, que Boulaye Dia démarre, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que Jackson, en sortie de banc, qui va jouer 20 minutes, c'est incroyable. Incroyable. Maintenant, si on met ce dispositif-là, j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie vraiment qu'on ait une équipe trop défensive. On joue à l'extérieur, on a besoin de la victoire. Peut-être le match nul, ce sera pas mal, mais n'empêche. Pour moi, on ne devrait pas y aller pour défendre. Pour moi, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il ne faut pas faire du Aliou Cissé qui, contre la Côte d'Ivoire, a eu peur, a tout changé. Pour moi, Pape Thiaw, il doit aller sur ses certitudes. Et c'est à peu près ça. Maintenant, à quelques jours près, peut-être, il peut mettre tranquillement Lamine Camara à la place de Gana Gueye ou bien de Pape Gueye. Et ça passera. Pour moi, ce sera tranquille. Donc, les gars, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ça, c'est une équipe qui est top. Maintenant, vous pouvez me faire votre 11 en commentaire. Dites-moi quel jour vous changeriez peut-être. Moi, je pense que cette équipe-là, c'est quand même quelque chose. Maintenant, les Congolais, il faut un peu avoir peur aussi. On parle d'une équipe qui est à une série de 23 matchs sans défaite. L'équipe du Sénégal est à 23 matchs sans défaite. C'est pour vous dire, c'est une série d'invincibilité mondiale actuellement. Et ce genre d'équipe-là, même quand on voyage à Kinshasa, moi, je sais pas, moi, j'ai envie de vous dire, on a voyagé en Angleterre à Nottingham Forest, on les a tabassés 3-1. Je sais pas pourquoi je devrais avoir peur parce que je vais à Kinlabel, genre... C'est même pas logique. Mais bref, chaque match a ses réalités et l'Afrique, vous savez, c'est tout le temps compliqué les déplacements. Et blague à part, van à part, sera un match hyper compliqué. Moi, si je dois pronostiquer, j'ai envie de dire 2-1. J'ai envie de dire 2-1. Victoire du Sénégal 2-1. Un but sur coup de pied arrêté. Pourquoi pas? Parce qu'on a blessé Koulibaly et de la tête, c'est quelque chose. Et j'ai envie de voir aussi un but d'Iliman Ndiaye dans le jeu. Un but dans le jeu d'Iliman Ndiaye. Un but où ça va bien combiner. Et quand je dis bien combiner, j'ai envie de parler à Crépin. Crépin, tu sais, Habib Diarra, il est encore meilleur quand il y a surnombre à droite. J'ai vu beaucoup de buts de l'équipe nationale du Sénégal où, quand on arrivait à vraiment bien utiliser Habib Diarra, c'était ça. C'était Habib Diarra qui combinait avec le côté droit. Habib Diarra qui combinait, qui faisait vraiment des 1-2 faciles avec soit Eliman, soit avec le milieu à côté de lui. Et pour moi, si Crépin se débrouille pour qu'on puisse créer ce triangle-là avec Iliman Ndiaye, Habib Diarra, Crépin, qui va bien dédoubler, vraiment la jouer comme un latéral parce qu'il a eu le temps de bien dépanner à ce poste-là. C'est un poste qu'il doit vraiment maîtriser maintenant. Donc, pour moi, il devrait pouvoir aider par moment. Je dis par moment parce qu'avoir deux latéraux offensifs, c'est une folie, c'est une dinguerie. Et on sait qu'El Malick Diouf, offensivement, c'est quand même quelque chose. Donc, c'est sûr que Crépin, quand Diouf il va monter, c'est lui qui va rester pour former cette défense à 3-là. Donc, pas de folie. Donc, par moment, pour moi, on devrait pouvoir avoir quelque chose. Dites-moi, vous, ce que vous voyez comme score. Moi, je vois un 2-1. Qu'on prenne le premier but ou pas, pour moi, c'est pas un problème. Si on prend le premier but, je pense que Koulibaly sera très intéressant dans vraiment la gestion du match, pouvoir parler, lui, avec Ghana, pouvoir parler à l'effectif et Sadio Mané aussi. J'espère que Sadio Mané, il va essayer de parler avec l'effectif. Maintenant, bon, ce qui est drôle, c'est que Pape Matar Sarr, je pense, c'est le meilleur buteur du Sénégal dans cette phase de qualification pour la Coupe du Monde, avec 3 buts. Et le meilleur buteur du Soudan, c'est Bakambu avec ces 2 buts-là. Je pense que toute la phase de qualification, il n'a mis que ces 2 buts-là et c'était contre le Soudan du Sud. Donc, c'est pour vous dire, au fait.
Donc, on met pas beaucoup de buts, surtout au Sénégal. Nos attaquants ne mettent pas beaucoup de buts. Et c'est dommage. Sadio aussi, il a 2 buts. C'est triste. Je pense Habib Diarra, il doit avoir 2 buts aussi, non? Je pense Habib, il doit avoir 2 buts aussi. Bref, les gars, dites-moi ce que vous pensez de ce match-là en commentaire. Donnez-moi votre pronostic, vos 11, les joueurs que vous aurez peut-être changés. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Ça m'aide beaucoup pour le référencement, les amis. On se revoit pour une prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.